Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite quand même peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous invite aussi à peut-être consulter les petites capsules qui s'appellent À la recherche du bonheur. Des petites capsules très courtes qui vous donnent des conseils, des suggestions pour augmenter votre taux vibratoire, votre taux de bonheur quotidien dans des petits gestes très, très simples et très banals, mais qui vont vous aider en bout de ligne à avoir une vie un peu plus heureuse. Alors voilà. Pour le mois d'avril, j'ai fait un petit peu différent. On va avoir vos énergies générales, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Le point de vue sentimental, on va avoir les blocages. Qu'est-ce qu'on a à travailler? On va avoir les ressources. On va aussi répondre à la question pourquoi je vis ce que je vis présentement. OK? Je vais aussi avoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous et un petit conseil avec le surrender. Alors voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui se sont retournées. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça dit. On commence avec la réussite, la richesse, ça va bien, le sceau, la naissance et l'ordre. Je vous montre. C'est la réussite, la richesse, le sceau, la naissance et l'ordre. Alors, pour certains Gémeaux, ici, j'ai l'impression qu'on parle de travail peut-être. Parce qu'avec le sceau, ben, c'est relié au contrat. L'ordre aussi peut être relié au contrat. On va aller voir le d'autres deck tout de suite. OK, j'ai le pardon. Ici, avec le pardon, la réussite, la richesse, euh, je crois que toujours que c'est encore par rapport au travail. Euh, Puis quand je dis travail, c'est pas nécessairement professionnel. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, ça peut être un travail que vous apprenez un métier, ça peut être une tâche qui est difficile pour vous, qui est en soi un travail. OK? Vous remettez dans votre contexte. Mais si c'est le fait d'accepter de ne pas toujours réussir ou le fait de ne pas toujours peut-être avoir été à la hauteur de ce que vous auriez espéré, de ce que vous auriez voulu, qui justement va faire en sorte que vous allez pouvoir accéder à cette réussite-là. C'est comme si le fait de se regarder soi-même avec humilité va vous ouvrir l'accès à la réussite. En acceptant d'être humble, de ne pas tout savoir, de ne pas être parfait, c'est justement ça qui va vous amener la réussite, la reconnaissance. Ici, j'ai deux cartes le sceau puis l'ordre, avec laquelle on peut parler de contrat, de travail, d'union, de justice. Alors que ce soit un contrat de mariage, un contrat de travail, un contrat de travail peut-être pas nécessairement par rapport à vous, peut-être que c'est vous qui avez engagé des gens ou vous êtes senti engagé de façon formelle, même si c'est pas notarié ou bon, peu importe. Ça parle d'engagement formel.
Et j'ai la naissance. Alors pour moi ici, c'est la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose qui justement va vous apporter la richesse, la réussite. Mais ici, tout est possible grâce à l'humilité que vous allez mettre dans vos gestes. Il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend, un nouveau contrat, une nouvelle façon de faire, qui va être nouveau pour vous, qui va être nouveau, qui vous allez apprendre à vous découvrir. Parce qu'ici, c'est pas tant la naissance qu'une renaissance en soi. C'est comme si vous allez revisiter une nouvelle façon d'être. Mais il faut d'abord faire un acte d'humilité. Un acte de foi d'abord. Se pardonner à soi-même toutes les erreurs, toutes les fois où on a été trop durs envers soi-même, trop durs envers les autres. En fait, vous pardonnez vos échecs, c'est ce qui va vous amener le succès. C'est fou à dire, hein? Alors, essayez de voir comment vous pouvez vous regarder avec plus d'humilité, avec plus d'amour. C'est ce qui va permettre de tout enclencher euh, ici, la réussite, la reconnaissance, vraiment l'abondance qui va vous être offerte. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 8 de Pentacle, le 5 de bâton, le jugement, il sonne une belle libération, le 6 de Pentacle. OK. Et le valet de Pentacle encore. Mais écoutez, il y a beaucoup de pentacles. Moi, je vois encore que c'est peut-être par rapport au travail. Euh, on est encore dans l'abondance ici avec le 8 de Pentacle, OK? Mais on dit aussi de ne pas vous en faire, que les choses sont cycliques. Ce qui part revient aussi, OK? L'abondance est là, est à votre portée. Alors, des fois, vous avez peut-être l'impression que il n'y a rien qui fonctionne, que c'est pas fluide, que c'est pas accessible, que vous avez toujours des bâtons dans les roues, les autres vous empêchent. Avec le 5 de bâton, c'est les obstacles. Mais à partir du moment que vous arrêtez de voir les autres comme des ennemis ou des concurrents et que vous apprenez à les voir plutôt comme des alliés qui peuvent vous apporter, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose et ça va vous permettre d'être plus léger dans vos actions, d'être plus en accord avec votre vérité envers ce que vous êtes. Ça va vous permettre d'apprendre à redécouvrir votre valeur. Vous avez la force en d'autres decks. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. OK? Je vous montre la force. Je l'ai ici. Ah, ici, on vous demande d'arrêter de voir les autres, leur façon de voir, même s'ils ne sont pas en accord avec vous, comme des moyens de vous empêcher d'avancer, mais de les voir plutôt comme des gens qui essaient d'ajouter à vos connaissances. Si quelqu'un vous dit, euh, disons, euh, disons que vous vous dites, ben, tu sais, le blanc existe, mais que l'autre vous dit, ben non, le gris aussi existe, alors il ne vient pas nécessairement vous dire que le blanc n'existe pas, mais vous ouvrir à la réalité que le gris est aussi possible. OK? Alors, les gens qui nous apportent des choses, qui ont des opinions contraires ou des choses comme ça, ce n'est pas toujours pour nous bloquer. Des fois, c'est pour ajouter à nos connaissances. Alors, si vous arrivez à prendre les choses comme ça va être une belle libération pour vous. Avec le jugement ici, avec ce jeu-là, c'est vraiment la libération de l'âme. Vous sentant libéré de ça, vous allez pouvoir être à même de redécouvrir votre propre valeur et revenir en harmonie là-dedans. Okay? Ça va vous demander par contre de faire un effort encore là d'humilité. Ça parle beaucoup d'humilité, votre tirage jusqu'à date. Là. OK?
Mais avec la force, on vous dit que vous allez être capable de le faire, même si ça vous demande un effort conscient. On va aller voir le point de vue sentimental. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Au point de vue sentimental, vous pouvez... vous avez peut-être beaucoup de bonnes intentions, mais en même temps, c'est comme si j'avais une notion que vous êtes comme gelé, vous êtes comme retiré dans votre monde intérieur. Vous aimeriez faire les choses peut-être autrement. Vous avez des belles intentions à l'intérieur de vous, mais vous avez du mal à les exprimer, à les faire sortir pour que ce soit correct. Pas pour que ce soit correct, je m'excuse. Pour que le message soit bien perçu et bien compris. On vous dit que oui, le prier, c'est bien, mais que de faire attention de ne pas tomber dans la pensée magique. Au sens où c'est pas parce que je souhaite fort quelque chose que c'est comme ça que ça va se dérouler. OK? Alors, oui, prier de tout votre cœur, c'est bon, mais il faut aussi faire l'effort de sortir de sa zone de confort, d'observer la réalité des autres sans la juger, mais juste l'observer et l'accueillir telle qu'elle est. Ça parle beaucoup encore là d'humilité, de gentillesse, d'ouverture. Si vous restez isolé et gelé, vous aurez beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, les choses ne se réaliseront pas. Il faut vraiment que vous appreniez à surfer avec la vague, OK? À suivre le courant, à jouer avec l'eau. Alors, apprenez à jouer avec la vie. Quand je dis avec la vie, ça peut être avec l'amour, ça peut être... c'est comme si vous avez beaucoup de belles intentions, mais tout ne se fait pas en priant et en pensant. Ce n'est pas parce qu'on projette une image que c'est ce qu'on va vivre nécessairement. On peut projeter une image de quelque chose de doux, de parfait, mais que dans la réalité, ce qu'on vit, c'est autre chose, c'est difficile, c'est froid, c'est distant, on ne comprend pas. Alors, ce qu'on vous dit, tout simplement, c'est « Hey, navigue avec la vie ». Puis, j'ai le compas en taux de deck. OK, alors, laissez-vous guider. Sortez de cette rigidité. Je dis rigidité parce qu'on a des cartes là, qui rappellent beaucoup le froid, le gel. Puis pour moi, le gel, c'est l'inaction, c'est l'immobilité. Puis ici, on vous appelle avec surf avec la vague, au mouvement, à la fluidité. Alors, laissez-vous aller, dégelez-vous un peu, OK? Suivez la vague, suivez le mouvement, laissez-vous guider par votre intuition, soyez à l'écoute, pas juste de ce que votre mental veut, mais de ce que votre âme veut, de ce que votre âme a besoin. On va aller voir les blocages. J'ai le pendu, le chariot et le soleil. OK? 3 arcades majeures. Alors ici, ça jamme. OK? On ne se le cachera pas. Ici, votre façon de penser, c'est votre façon de penser qui vous empêche d'avancer et de voir ce qu'il y a de beau. De voir que la renaissance est possible. Pour les ressources, essayez d'avoir de l'empathie, de la compréhension avec les choses. Arrêtez de procrastiner, d'être dans votre zone de confort à ne rien faire. Vous vous sentez pris à l'intérieur de vous. C'est comme si vous regardiez à l'extérieur
que vous avez envie d'être avec les gens. Alors, on vous dit participe à la vie. Si tu veux atteindre l'objectif que tu convoites, participe. La vie, c'est un voyage qu'il faut acter, qu'il faut jouer. Alors ici, on s'ouvre aux autres avec compassion, avec compréhension. On arrête de procrastiner, on lâche son confort un peu. On sort de soi-même, on fait l'effort de sortir de sa bulle, OK? Et pour participer à la vie. Mais vous avez un pardon à vous faire ici, OK? On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Vous avez besoin de vous lancer à l'aventure. Quand je vous disais participer, et vous apprendre à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise sur, quand je disais la rigidité tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Lâcher prise sur votre vie sentimentale, aller à l'aventure, reparticiper à la vie. Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, votre âme, elle le sait. Alors, les deux cartes qui sont tombées pour ce qui s'en vient, un changement puissant s'en vient et un nouveau départ s'en vient aussi. Je vous montre les deux cartes. OK? Et ici, on va y aller avec un petit conseil du surrender. OK. Abandonnez les anciennes croyances envers vous-même. Laissez aller vos idées limitantes à propos de vous qui viennent du passé. Vous pouvez faire votre propre pouvoir et et faire en sorte que excusez-moi, j'essaie de traduire au mieux. Vous pouvez croire en votre propre pouvoir, en fait, que vous avez sur votre vie. Alors, faites seulement abandonner vos idées limitantes par rapport à vous. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire depuis longtemps, qui est dépassée, mais qui vous limite dans vos actions quotidiennes, qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous pardonner? C'est la question à se poser sur le mois d'avril. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.